Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des listes sous Python. Je ne peux pas vous mentir, ce concept est vraiment important dans Python. C'est pour cela que je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Comme vous le voyez, nous sommes dans notre éditeur de texte Visual Studio Code et nous avons déjà créé notre fichier app.py. Et c'est dans ce fichier qu'on va écrire notre code. Alors, je vais commencer par quelques explications pour mieux comprendre à quoi peuvent vous servir les listes. Comme vous venez de l'entendre, les listes, ce sont des listes. Supposons qu'on vous demande de créer une application qui sera là pour stocker les élèves d'une classe. Vous pouvez être tenté à créer plusieurs variables, de dire par exemple non, élève numéro 1, directement vous allez mettre est égal à Duncan, non, élève numéro 2 est égal à Hermès, tout ça, alors que ce n'est pas vraiment un moyen pour faciliter la tâche. Mais les listes vont nous faciliter la tâche. Comment créer une liste? Pour créer une liste, il suffit seulement de créer une variable. Je vais créer une variable que je vais appeler MyList. MyList qui sera est égal à décrocher. Donc ici, j'ai déjà créé une liste. C'est dans ces crochets qu'on va mettre notre contenu. Alors, supposons que j'aimerais bien stocker les noms des 3 élèves. Par exemple, Duncan, Hermès, et je vais mettre Décence. Ok. Oh, pardon, je suis un peu compliqué ici. Et oui. Ok, directement, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, vraiment, il n'y a rien qui se passe. Mais si nous essayons d'appeler la fonction print, MyList, la fonction print, vous allez voir Duncan, Hermès et Décence. Donc, c'est une liste de 3 personnes parce que les noms sont stockés dans notre liste. Quelque chose que vous devez savoir en Python, tout est objet. C'est pour cela, cette liste, c'est un objet. C'est parce que si vous essayez de faire MyList, donc type MyList, type pour voir le type de MyList, vous allez voir que c'est un objet de type list. Alors, essayons de lancer pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, classe list. Vous devez savoir que les listes ne peuvent pas seulement stocker les champs de caractères ou les données de type string. Ils peuvent également stocker les données de type int ou les nombres. Supposons qu'on demande de créer une application qui sera là pour stocker les stocks d'un fournisseur ou d'un vendeur qui achète les marchandises. Regarde ce que nous allons faire. Pardon. Je vais faire my stock. Alors je vais faire my stock sera égal à 20, 30, 50. Supposons que la première fois, les vendeurs avaient stocké 20 sacs d'Iri. Pour la deuxième fois, il avait stocké 30 sacs d'Iri. Pour la troisième fois, il avait stocké 50 sacs d'Iri. Alors, quand nous allons utiliser la fonction print, MyStock, vous allez voir que il y a 20, 30 et 50. Alors, nous allons utiliser ici les fonctions pour voir à quoi peuvent nous servir réellement les listes. Et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo qui cadre avec les fonctions, je vous encourage d'aller regarder cette vidéo. Alors, je vais créer une application qui sera là pour la gestion de l'élève, donc des élèves, mais ça ne va pas faire vraiment grand chose. Supposons que nous voulons créer une application qui sera là pour effacer et pour ajouter les élèves dans une classe. Tout d'abord, je vais créer une fonction, la fonction manage. Il n'y a pas de problème, je vais laisser manage. Je vais faire people, ou je vais mettre même person to add. Après, je vais faire person to delete. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je vais créer une liste qui est vide. Je vais mettre person qui sera égal
à une liste. Donc dans ces listes, il n'y a rien. Parce que si j'essaie de faire print person, alors this person, je vais appeler la fonction manage. Après, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Oh, pardon. J'ai oublié de faire quelque chose. Je vais mettre ici est égal à none. Est égal à none aussi. Alors, je vais lancer. Directement, vous allez voir une liste qui est vide. Pourquoi la liste est vide? Parce qu'on n'a rien ajouté dans notre liste. Mais je vais vous livrer un secret. Il y a un moyen d'ajouter les éléments dans une liste. Ne pensez pas que c'est seulement quand on a créé une liste, c'est les moments où nous devons mettre les éléments dans cette liste. C'est vraiment absurde. Alors, nous allons voir comment ajouter un élément dans une liste. Pour ajouter un élément dans une liste, nous allons utiliser la méthode append de l'objet list. Donc, supposons qu'on peut faire person.append person to add. Donc, person to add, c'est les paramètres. Donc, l'élément qu'on a obtenu dans les paramètres qui nous a fourni l'utilisateur. Alors, supposons que je peux lancer. Donc, je vais faire ceci. Je vais mettre dans compte. Donc, les paramètres, c'est dans compte. Je vais effacer non. Alors, person to delete, je vais d'abord laisser. Directement, il y a dans compte qui est ajouté dans notre liste parce que l'utilisateur lui a ajouté, donc lui a ajouté, et directement l'application va se charger d'ajouter la personne qu'on a ajoutée. Alors, nous allons utiliser alors la méthode remove, donc la méthode qui va nous permettre à supprimer quelqu'un dans une liste quelconque. Ici, nous allons faire dans compte, il n'y a pas de problème. Alors ici, je vais supprimer les non. Ici, je vais mettre person to delete. Oh, pardon. Person dot remove person to delete. Person to delete. Alors ici, nous allons voir ce que ça va donner. Vous voyez directement dans notre liste, il n'y a rien. Parce que nous avons ajouté et après, nous avons supprimé une personne dans notre liste. Alors, je pense que vous venez de voir comment notre application VD fonctionner à merveille. C'est pour cela que je vous encourage encore pour la deuxième fois d'aller regarder la vidéo qui cadre avec les fonctions pour comprendre comment vous pouvez améliorer cette application. Alors, ici, nous allons voir comment étendre donc notre liste. Supposons que vous avez des listes, alors que vous aimeriez que la liste numéro 1 puisse augmenter les valeurs qui étaient dans la liste numéro 10. Regarde ce que nous allons faire. Nous allons faire mylist. Donc je vais créer une nouvelle liste. Mylist1. Mylist1 est égal à OK. Je vais faire 12, 50. Et après, je vais mettre. Et après, nous allons mettre 34. Alors, quoi faire? Ici, je vais créer la liste numéro 10. Mylist 2. Je vais mettre est égal à dans compte. Hermès. Pardon, je suis compliqué ici un tout petit peu. OK. Et. Je pense que je peux laisser ça. Directement, si j'essaie de faire print mylist print mylist2 alors vous allez voir ce que ça va donner. Directement, on nous amène la liste numéro 1 et la liste numéro 2. Supposons que nous aimerions bien que ces deux listes puissent être dans une seule liste. Quoi faire? Nous allons faire total, je mets total, total sera est égal à mylist, mylist1
plus mylist to. Venez que nous venons d'utiliser le signe plus pour additionner. Vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Donc il y a seulement les listes qu'on a demandé. Mais si nous essayons alors de mettre, au lieu de mylist1, nous allons mettre total. Ouvrez bien les yeux. Total. Directement, il y a 12, 13, 50, 34 Duncan Hermès. Donc, ça vient d'ici combiner. Je pense que vous savez déjà comment combiner, créer une liste, comment ajouter tout ça. Alors, nous allons passer à autre chose. Comment utiliser la boucle for dans des listes. Alors, la boucle for, comme je vous l'avais dit dans la vidéo qui cadre avec les boucles, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage d'aller la regarder. Je vous avais bien dit que je n'ai pas les exemples qui peuvent me permettre à vous expliquer la boucle for comme il est faut. Alors, je vais en profiter pour vous en parler. Supposons que j'aimerais bien que les crochets ne puissent pas s'afficher. Donc, on me demande d'énumérer et directement, j'aimerais donner la liste des personnes ou la liste des éléments qui sont stockés dans notre liste. Directement, je vais faire for element. Je vais faire for élément in total, parce que dans total il y a les éléments de mylist1 et les éléments de mylist2. Alors je vais mettre des points, je vais faire print element, je vais lancer. Directement, vous voyez 12, 13, 50, 34 Duncan Hermès. Donc, on nous énumère les éléments qui sont dans notre liste. Alors, je vous encourage encore pour la deuxième fois d'aller regarder cette vidéo qui cadre avec les boucles. Alors, nous allons voir comment modifier les éléments qui sont dans une liste. Supposons qu'on vous demande de modifier les noms de Duncan pour mettre Oscar. Vous avez vraiment plusieurs moyens qui peuvent vous permettre à le faire. Les premiers moyens que je vais vous proposer, c'est utiliser les index. Donc ici, il y a 0 et ici, il y a 1. Donc en Python, on commence à compter à partir de 0. Supposons que j'aimerais bien prendre l'élément numéro 0. Je vais faire print. J'ai fait mylist2. Je mets entre crochets 0. Donc je demande l'élément qui est dans mylist de. Donc je demande l'élément 0 dans mylist2. Je pense que vous avez bien compris. Vous voyez, Duncan. Alors, supposons que j'aimerais bien demander, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Donc ici, je viens de faire Duncan et Hermès parce qu'en premier lieu, je demandais l'index 0 et après, je demandais l'index 1 et la liste continue. Alors, si une fois vous aimeriez bien modifier l'index 0 ou l'index 1, vous pouvez faire mylist to index 0 est égal à Oscar. Donc on change Duncan. À Oscar. Alors je vais faire print. Mylist2. Directement, venez de voir que Duncan a changé dans Oscar. Je pense que vous pouvez faire aussi la même chose pour Hermès pour ne pas compliquer. Et bon, je pense que ça peut vous permettre à mieux comprendre et à capter ça comme il est faut. Alors, je vais vous montrer une nouvelle fonction qui peut vous permettre à savoir l'index d'un élément qui est dans votre liste. Supposons que vous savez seulement les noms du contenu. Donc, vous savez seulement les noms qui contiennent dans votre liste, mais vous ne savez pas l'index. Parce que c'est l'utilisateur qui a ajouté l'index dans votre liste. Vous n'avez qu'à faire, pour voir, vous n'avez qu'à faire pour mylist, vous n'avez qu'à faire mylist2 dot index et après vous allez mettre les noms, par exemple Duncan. Les noms Duncan. Je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Print A, je vais mettre ici A, c'est pas compliqué. A, ça
Ok. Directement, venez de voir que c'est l'index 0. Si je mettais Hermès, nous allons voir ce que ça va donner. Oh, pardon, l'index n'existait pas. Alors, je vais mettre... Et oui, venez de voir qu'on vient de nous retourner en. Alors, je vais créer encore une petite application qui va vous permettre à mieux comprendre. Donc, l'utilisateur va avoir cette fois-ci la possibilité d'ajouter les éléments dans une liste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Marchandise, on peut dire marchandise. Ou je peux mettre article sera égal à input. Je vais mettre tapis en article, Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une liste. My article list. Je vais faire est égal à rien. Donc, je vais rien mettre dans ma liste. Alors, pour ajouter l'élément que l'utilisateur va ajouter dans l'application, je vais faire my article list dot append article. Alors, essayons de lancer pour voir ce que ça va donner. Directement, on nous demande de taper l'article. Je peux mettre Jordan, il n'y a pas de problème. Jordan. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Mais si une fois, nous créons une fonction def check stock. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons faire print. Vous avez, alors je vais faire virgule, my article list en stock. Alors je vais appeler la fonction check stock. Et on doit voir ce que ça va donner. Taper l'article Jordan. Directement on dit vous avez Jordan en stock. Vous voyez, remarquez, c'est facile. Mais si une fois nous essayons de copier-coller ça, tout ça, qu'est-ce que nous allons faire? Et oui. Taper l'article Jordan Air Max, il n'y a pas de problème. Je peux mettre Air Max. Je vais mettre qu'est-ce que je peux mettre ici? Je vais mettre Polo, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on vient de le mettre. Vous avez Polo en stock. Mais si une fois nous essayons de mettre un, on peut. Mais si une fois nous essayons de mettre un, ici je vais mettre 2 et ici je vais mettre 3, ok. Et après ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre aussi 1. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. 2. Et oui, je mets 3. Alors, regarde ce que ça va donner. Jordan. Air Max. On peut mettre même Nike, il n'y a pas de problème. Ou Dior. Voyez, vous avez Jordan, Air Max, Dior en stock. Je pense que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et à activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Ciao, à bientôt.